Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Elodie Laurette, je suis autrice, comédienne, conteuse, bref, une artiste indépendante. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans une semaine dans ma vie d'artiste indépendante. Avant ça, puisque ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, je te propose de revenir un petit peu en arrière pour t'expliquer ce qui s'est passé durant les 3 derniers mois. Et on peut dire que j'ai vécu pas mal de choses. Déjà, je suis montée dans les arbres, j'avais promis que je t'en parlerais, donc c'est chose faite. Je suis montée dans les arbres 3 fois, à chaque fois pendant une semaine, une fois au port, une fois à Saint-Joseph et une fois à Sainte-Rose, où j'ai lu des histoires pour les enfants. L'idée, c'était de faire monter les enfants avec des baudriers. Moi aussi, je suis montée avec mon petit baudrier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai un peu galéré, je te laisse constater. Ça m'a fait faire du sport. Et donc, il y avait toute une installation en haut, dans le cadre de Livres en l'air, qui est un événement organisé par Partir en Livre et la Réunion des Livres, et le CNL, donc c'était un événement national. En moyenne, je restais 4 heures en haut dans une journée. Donc, je faisais 2 heures le matin, je redescendais pour manger, et ensuite je remontais et je faisais 2 heures l'après-midi. Donc voilà, à chaque fois, il y avait 2 groupes en fait. Et c'était trop bien. Ensuite, j'ai fait des ateliers d'écriture à Saint-Joseph, donc dans le cadre de l'appel à projet Rencontre entre un auteur, un territoire et ses habitants lancé par la région Réunion, pour lequel j'ai collaboré avec Prodige. Et donc c'était pendant juillet-août, les vacances scolaires, c'était le moment de faire des ateliers d'écriture. Donc j'ai animé 2 ateliers par semaine, le lundi et le jeudi. C'était super chouette, c'était hyper enrichissant. Je te mets quelques photos. J'ai pas filmé là-bas parce que c'était déjà assez intense comme ça. Et puis il y a plein de gens qui voulaient pas forcément qu'on les filme. Et en plus j'étais vraiment à fond avec eux, donc c'était compliqué d'avoir à la fois la caméra et à la fois d'être avec eux. En revanche, il y a une association qui s'appelle Fake Off qui a mené un reportage sur ces ateliers-là. Il sera en ligne très bientôt avec la sortie du bouquin. Donc il y a eu la mise en page du livre, les corrections de ce recueil, donc un recueil qu'on a intitulé Fenêtre sur Cayenne Butor les Quais, donc c'est le quartier qui a été mis en valeur pendant ces ateliers-là. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur du coup la restitution de ces ateliers et donc la remise des livres qu'il va y avoir en novembre, normalement, à la médiathèque de Saint-Joseph. Et aussi à Art pour tous, donc c'est l'association qui nous a accueillis pendant les ateliers d'écriture. Au programme de cette semaine, il faut donc, petit 1, je prépare ce que je vais faire pour la restitution. Alors j'ai déjà une idée assez claire dans ma tête, sachant que la plupart des jeunes qui ont participé aux ateliers ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de lire leurs textes en public directement. Donc j'ai eu l'idée de les enregistrer. Le musicien qui m'a accompagnée pendant la présentation de mon travail, au début de ce projet, a accepté de faire un montage son. Donc il va prendre tous les enregistrements, il va faire un montage son. Et donc pendant la restitution, l'idée c'est de diffuser le reportage qui a été réalisé sur les ateliers. Il y a aussi des illustrations qui ont été réalisées pendant les ateliers par un des participants. Il y a des photos qui ont été prises également par la personne qui a fait le reportage. Et puis les textes vont être affichés. Enfin moi j'aimerais bien faire une espèce de une grande lessive en fait avec les textes, les photos, les dessins et l'audio où sera diffusé du coup les textes lus par les participants et les participantes. Il y aura également la remise des livres. Là, ce qu'il faut que je fasse absolument, c'est que je sélectionne à peu près les extraits que je veux leur faire lire et avoir une idée en tête de la trame. Comme ça, quand je vais mercredi à la maison de quartier pour les enregistrer, je sais qu'est-ce que je vais donner à faire lire quoi. Je sais pas encore qui sera présent, etc. parce que ça fait quand même 2 mois qu'on s'est pas vu, mais disons que j'ai une idée globale de la trame dans ma tête. Comme ça, on peut faire un mélange de plein de voix et tout, des questions-réponses. Ça va être trop cool. Évidemment, comme je t'avais dit au tout début de ce projet, je te mettrai les liens en barre d'infos pour la playlist si tu veux suivre le début de ce projet. Je voulais faire un genre de tapis mendiant, donc un espèce de patchwork avec des textes. Et finalement, le recueil ressemble pas mal à un patchwork, puisqu'il y a plein de petits bouts de plein d'histoires différentes en fait. Alors, il y a des nouvelles qui sont assez longues, et puis sinon, il n'y a pas que des nouvelles, il y a aussi des fragments de texte en fait, et je trouve ça super chouette. Un des ateliers que j'ai mené, je les ai emmenés sur les marches de l'église, donc en plein centre-ville, et la consigne c'était un peu d'écrire minute par minute ce qu'ils voyaient. Ce qui donne une espèce d'instantané, une photo de cet endroit-là et de ce qui s'y passe pendant la journée. Donc ça fait 10h38, une voiture passe. 10h39, une vieille dame porte un sac de course. 10h40, quelqu'un téléphone au volant. Ce genre de truc. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Je les ai fait aussi rencontrer une des personnes qui a fait partie de l'équipe Les Suédoises, première équipe de foot. Bref, c'était hyper vivant, c'était riche. On a fait des ateliers en extérieur, on a fait des ateliers dans la maison de quartier. Et c'était vraiment, vraiment chouette.
Donc j'ai hâte de cette restitution. Je t'emmène pour l'instant dans un petit café puisque je dois quitter la maison. Et je me suis dit pourquoi pas aller travailler dans un café parce que je le fais jamais. Il y a une rencontre entre les différents lauréats qui va avoir lieu bientôt à Salazie. Donc on va se rencontrer tous et toutes, ceux qui ont participé à ce projet à différents endroits, différents quartiers, avec différents publics. Et je me rends compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu avec ces jeunes-là. C'était hyper riche, c'était trop chouette. J'ai hâte d'avoir aussi le retour des autres participants et des autres participantes. Je me rends compte que souvent pendant les ateliers, je profite pas tant que ça parce que je suis hyper stressée, parce que je me mets la pression, parce que j'ai envie que ça se passe bien, parce que il faut tenir l'espace, faut que voilà, faut assurer quoi. Et pourtant j'adore ça. Et après coup, je me rends compte de tout ce qui s'est passé et je repense à ça avec nostalgie. Et je pense qu'il faut que j'arrive à m'apaiser un petit peu pendant les ateliers pour davantage profiter en fait parce que ça va vite. C'était 5 mois et ces 5 mois sont passés super vite. Il y a aussi que j'ai envie de poursuivre ce projet de mise en scène des textes et des petites scènes que j'ai pu écrire justement pendant cette résidence-là, sur les quartiers justement. Voilà, raconter plein de petites histoires de ce quartier parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu mettre dans le livre. Et je te laisse aussi là avec la voix des jeunes qui ont participé aux ateliers que j'ai enregistrés mercredi à la maison de quartier. Instructions pour se perdre dans la ville. Étape 1, savoir où l'on veut aller. Étape 2, demander la direction à un passant. Étape 3, le remercier tout en allant à l'opposé. Instruction pour se perdre dans la ville. Suivre un oiseau jusqu'à le perdre de vue. Avancer tout droit. Traverser s'il y a une potentielle route. Faire un 180 degrés et marcher. Continuer de marcher. S'arrêter. Fixer un passant. Faire un cloche-pied jusqu'au premier magasin. Entrer et acheter un truc pas cher. Partir de ce magasin vers un fast-food. Manger. Sortir et aller vers la gauche. Continuer jusqu'à atteindre une zone rurale. Toucher de l'herbe. J'espère que tu t'es pas trop perdu. C'était une petite vidéo aussi pour catch up, on va dire, pour se retrouver un petit peu après ces 3 mois d'absence. Je reviens très bientôt avec un petit vlog justement sur Salazie, ce week-end où je pars retrouver les autres lauréats. Donc là, je finis de préparer ce que je vais dire, etc., comment je vais présenter le projet. Et on se retrouve pour Salazie et pour la restitution. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça t'a plu.